Donc alors là, bien sûr, j'ai coloré les bords. J'ai coloré aussi le bord du milieu, puisque sinon ça va se voir, ça va pas faire joli. Pareil, mon ruban. Et puis donc là, je vais venir commencer. Alors là, je l'ai mis directement dessus à cause du ruban pour bien viser, parce que sinon on en met partout. Donc du coup là, je viens poser délicatement l'image dessus. Sachant que là où j'ai le trou, j'ai mis un peu plus de silicone pour compenser en fait la perte de volume du milieu. Mais bon, après, ça c'est moi donc. Et là, je vais venir placer mon image comme il faut. Donc, je vais venir placer d'abord. Voilà, je suis pas à l'endroit. Pour que vous y voyez, je suis un peu en travers, c'est pas évident. Donc, là. Donc là, bien sûr, si je vois que je dépasse, hein, j'y suis. Je joue avec le volume. Là, je viens le rentrer un petit peu. Voilà, pour donner un peu plus de volume. Mais délicatement, toujours pareil. Et là, je viens placer un cadre. Alors là, j'avais un peu découpé, manière de dire, de donner un peu plus de relief là, à ce niveau-là. Voilà, mais j'avais pas coupé jusqu'au bout par contre. Mais bon, vous n'êtes pas obligé non plus. Hein. Voilà. Je le prends 2 secondes vers moi que je voie à peu près parce que du coup après. Donc là, je vois que c'est en travers, donc je vais le recadrer. Et en fait, c'est celui de dessous qui va pas, je pense. Donc, je viens le pousser pour le mettre au niveau. Donc là, j'essaye de le... C'est pour ça que c'est quand même bien de pas faire comme moi, là, de pas faire de bêtises, parce que après on s'embête pour rattraper le coup. Donc, vous voyez, là, je lève et je viens le repousser délicatement pour le placer. Voilà, là, ça devrait faire. Et là, je remets. Oui. Heureusement qu'après je vais faire les anges. Donc les anges, c'est pas bien grave s'ils sont pas vraiment à leur place puisque je vais venir les remettre dessus. Mais ça. Voilà. Et ça, je voulais le coller un peu, le faire remonter. Hop. Donc voilà. Celui-là, il va pas du tout, il me plaît pas. Donc je vais venir continuer à le pousser en fait. Voilà. Ça devrait être bon. Donc là, et sur le côté, il est pas bon. Donc je viens le pousser. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, avec cette silicone, du coup, tant que c'est pas sec, on le bouge comme on veut. Donc, on peut toujours attraper qu'on fait des erreurs. C'est pour ça que, franchement, si vous avez envie, essayez, parce que c'est facile, en fait. Et si on se trompe, vous voyez, je viens de me tromper, et voilà, on peut rattraper le coup, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'en dis. Parce que je sais qu'il y en a qui ont envie d'essayer. C'est pour ça que je vous dis, allez-y. J'ai mis partout.
Donc en fait, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc là, ben, je vais faire l'autre côté du coup, du nœud, qui va venir là. Je vous rappelle que celle du milieu, je l'ai récupérée pour la dernière image. Donc pareil, bien sûr, j'ai repassé sur les bords. Hop. Je viens lui donner de la forme. Donc, comme c'est un nœud, là, moi, je veux qu'on voie un petit peu les différents volumes. Donc, je repasse à l'endroit. Bon, là, après, celui-là, il se voit pas trop, mais bon, moi, il sera un peu. Et puis là, on vient arrondir. Voilà. Et donc là, pareil, je vais venir mettre ma silicone directement dessus. Je pourrais très bien le mettre là-dessus, hein, puisque c'est pas très... Oh, d'ailleurs, je vais le mettre dessus. Au moins, je serai sûre de ne pas me tromper. Donc, on met les points de silicone. Donc là, vous voyez, au bout, je veux qu'il soit un peu plus gros. Là, hop, j'ai mis n'importe comment. Donc, faites pas comme moi. C'est que j'ai mis mon lingette, hop. Donc là, je vais venir remettre un peu plus là au bout. Sinon, j'aurai pas l'effet du nœud que je veux. Là, hop. Je reprends mon tableau et je viens le poser. Alors là, je commence à poser les pointes puisque c'est le plus fin. Et là, on vient lui donner la forme et replacer l'image. C'est toujours le même principe en fait. Et après, faut s'adapter à l'image. Et surtout ben, à la vision qu'on a du tableau fini, quoi. C'est surtout ça le plus important. Donc, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien là les reliefs. Voilà. Donc ensuite là pour continuer, ben là pareil, hein, j'aurais dû en prendre 7 images en fait. Voilà, une image comme ça où il y a plein de détails. Si vous voulez être tranquille, moi je travaille avec 7. Voilà. Là je m'embête parce que du coup j'en avais pris que 5. Et voilà, il en faut 5, 7, pardon, 7. Si vous voulez vraiment faire travailler les reliefs comme moi et les détails, il en faut 7. Donc du coup comme ben, j'ai fait un peu ma radine, j'en ai pris que 5, du coup. Je suis allée découper les bords des nœuds là. Voilà. Pour les faire ressortir un peu plus par rapport à ceux de devant. Parce que forcément, du coup, il va me manquer une ou deux images pour faire ce que je voulais faire. Donc, je triche. Donc, aussi bien les bords que les deux rubans qui tombent, je vais les rajouter. Donc, sans les cheveux. Donc, je leur donne la forme. Voilà. Et on va essayer de les mettre en relief sans que ça se voie pour autant. Quitte à tricher un peu. On va essayer, on va voir. Donc voilà. Là et là. Je vais reprendre mon image. Hop. Donc là, ça c'est celui-là. Donc je vais d'abord faire les bords.
Donc ça, c'est celui-là. Alors là, pour tricher un peu, je vais venir mettre le volume juste au bord. Et après, je vais venir rentrer l'autre partie. Je sais pas si j'ai été très claire. Donc, je prends mon bout. Et là, je viens le poser, mais alors presque collé à l'image. Et je viens le travailler en le collant à l'image, mais en tenant vers l'arrière pour pas l'aplatir et qu'il y ait le volume. Voilà. Donc là, je viens le placer et j'appuie. De faire en sorte qu'en fait, quand je vais poser l'autre partie du nœud, ça va très très peu se voir. Voilà. C'est... Je ne sais pas si vous allez le voir. Excusez-moi. Voilà. En fait, il est collé à l'image à ce niveau-là. Et il est remonté de l'autre côté. Donc, on va faire pareil pour l'autre côté. Je vais faire l'autre à l'autre, parce que je suis de ce côté. Donc, ça c'est ce côté et ça c'est ce côté. Et donc là, je vais faire pareil, mais je vais le coller de ce côté-là. Voilà. Donc pareil, je vais mettre ma silicone sur l'image pour que ce soit moins compliqué à faire. Fait que j'en foute pas partout en fait. Là, je vais venir, mais très léger. Hop. Et là, très léger. Voilà. Juste là, au bout, un petit peu. Et donc, pareil, je viens le mettre au bout. J'appuie et là, je reste un peu appuyé. Et du coup, je viens, pareil, le coller à l'image, tout en l'aplatissant et en donnant du volume de l'autre côté. Mais là où il y aura l'autre image par-dessus, je viens le coller. L'aplatir et en donnant du volume. Je sais pas si vous le voyez bien, je suis désolée, mais là c'est vrai que je peux pas faire de zoom avec comme ça, en filmant comme ça. Donc voilà, et là je viens le lever un petit peu. Bien sûr, je regarde si tout va bien de ce côté-là, donc c'est bon. Et donc là, je vais tourner, faire pareil de l'autre côté. Exactement pareil. Hop. Voilà. Donc, je vais venir coller pareil le bout de ruban qui dépasse. Là, j'ai failli en mettre partout. Oui, d'ailleurs... si vous débutez, enfin, ce que je fais là, de le faire au-dessus, il ne faut pas trop le faire. Moi, je le fais parce que là, c'est pour que vous y voyez. Mais évitez de le faire. Franchement, là, j'ai fait n'importe quoi. Hop. Donc là, j'en mets, mais pas beaucoup de relief, c'est juste pour coller, en fait. Et là, je vais mettre une noire. Donc, pareil, je viens coller à plat. Et là, je viens faire mon volume. Et comme ça donnera un effet que ça ressort du... Enfin, ce sera plus réaliste, quoi, je veux dire. Voilà. Je sais pas si... Donc voilà. Je vérifie que ce soit à peu près bien. Voilà. Et là, je vais juste relever un petit peu de ce côté. Bien sûr, vous faites attention de ne pas appuyer sur les autres qui sont pas secs.
ça m'arrive des fois, c'est pour ça que je vous le dis. Ça m'arrive même souvent. Et là, je viens passer l'autre côté du nœud, pareil. Alors là, par contre, moi, j'ai enlevé le noir pour donner un peu plus de réalité. Après, on n'est pas obligé, hein, pareil. Donc là, je mets 2 petits points. Et donc là, je viens pareil me caler et donner un petit peu le relief. J'y suis un peu. Donc voilà ce que ça donne. Et donc là, ben, on va continuer à travailler sur le nœud. Donc je vais continuer, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc alors, je me suis avancée un peu parce que j'étais obligée de télécharger là. Donc c'est en train de télécharger parce que j'avais la carte pleine. Parce que le nouveau téléphone est très bien. Le problème c'est que du coup, je peux pas mettre de carte SD pour le moment encore dedans. Puisque voilà, on cherche une solution. Donc du coup, voilà, comme j'ai décidé de presque tout vous montrer pour que vous puissiez bien voir, surtout pour les nouveaux. Enfin, les débutants en 3D plutôt, voilà. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Alors là, j'ai mis les petits anges en relief. Voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. C'est le même principe. Là, j'ai pris, j'ai coupé là avec l'ange. Et après, j'ai coupé que la tête de l'ange. Je ne sais pas si vous voyez. Là, pareil. Peut-être qu'à la fin, je viendrai mettre les 2 têtes d'ange. Je verrai suivant comment ça donne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué un peu les macarons. Donc, vous voyez. Et là, je vous attendais pour continuer. Bon, là, c'est coupé, mais c'est pas grave puisque ça va être caché. Voilà. Donc, on va continuer les macarons. Donc, les macarons, ça, c'est juste le dessus qui va venir ici. Donc, ça va être caché. Mais avant de coller ça, je vais venir mettre les framboises. Alors, les framboises, elles sont où? Que j'avais coupé, vous vous souvenez, sur la première image. Voilà. Alors, le tout est de me souvenir comment c'était. Vous voyez, jusque là. Donc ça, c'était là. La première. Ça, c'était la deuxième. Ça, c'était la troisième. Et donc ça, c'était l'avant-dernière. Donc, pardon. Je suis désolée, mais j'ai un peu la crève, comme tout le monde, hein, de toute façon. C'est l'époque. Donc, je repasse, bien sûr, avec mon feutre rouge. Puisque c'est rouge. On pourrait presque le faire noir vers le fond, mais bon. Je préfère le faire en rouge, moi. Ou si vous avez un bordeaux. Bordeaux aussi, c'est pas mal. Je sais pas, celle-là, si je vais la mettre en entier quand même. Non, celle-là, en fait, je vais la découper. J'ai essayé de vous montrer pourquoi. Là, je sais pas si vous voyez, mais en fait, ça, c'est le petit bout d'une framboise, là, mais au bord. Et du coup, moi, je veux juste que ce soit celle-là qui ressorte. Donc, du coup, je vais couper là le petit bout, en fait. Donc, je prends mon bout. Et là, je viens le couper. Je rappelle qu'on peut très bien prendre des ciseaux si on est plus à l'aise avec les ciseaux.
Moi, c'est parce que j'ai l'habitude de le faire au cutter et que ben, au ciseau, j'y arrive pas. Donc, voilà. Ça. Bien sûr. Là. C'est quoi ça? Ah oui, non, ça, c'est la petite que je mets pas. Donc, je viens les replacer dans l'ordre. Donc, je prends mon petit bitonio là. Bon, je suis désolée, mais voilà. Hop, je lui donne la forme arrondie et je vais faire ça sur toutes. Et celle-là, j'ai oublié de la faire celle-là. J'ai oublié de la repasser. Donc on y va, toujours pareil. Voilà, hop. Et donc là, on leur donne la forme qu'on veut. Donc, hop, hop. Alors, c'était celle-là en premier. Celle-là. Donc là, je vais essayer de faire en sorte de les faire se chevaucher, mais comment dire, d'abord celle qui rentre et mettre celle-là là en dernier. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, je vais mettre un peu de silicone. Alors là, je le mets là, puisqu'après, si je le mets directement sur l'image, je risque d'en mettre plus partout que... Donc c'est pour ça, en fait. Et bien, vous voyez, là, je la mets en envers, en fait. Donc, je vous parle et du coup, je fais n'importe quoi. Donc voilà, alors on se cale bien. Et là, du coup, j'essaye de la faire ressortir, mais pas trop non plus. Voilà. Et là, bien sûr, comme j'ai appuyé, ça sort un peu sur le côté, donc je l'essuie. Donc voilà. Ensuite, non, je vais mettre celle-là. Donc pareil. Là, vous voyez, j'ai un bout qui a séché, donc je l'enlève. Pareil pour celle-là. Donc, j'oublie pas à chaque fois d'essuyer l'embout, le bout de l'outil, pour pas mettre partout. Donc voilà, pareil. Vous voyez là, en fait, là c'est plaqué, puis après ça prend du volume. Et j'essuie ici, je déborde un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre celle-là. J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup, donc je l'enlève. Et là, je m'en suis mis plein les doigts. Je viens le placer. Voilà. Et je viens mettre la dernière. La dernière, je viens directement la mettre là. Puisque de toute façon, je vois bien l'emplacement. Et là,
je viens la poser, pareil. Voilà. Donc, voilà ce que ça va donner. Ensuite, je vais m'occuper du haut. Donc, pour le haut, ben, comme d'habitude, on prend le feutre. On vient colorer les côtés. J'aurais pu le faire hors caméra, en fait. Parce que je crois que vous avez compris le système quand même. Voilà. Je viens lui donner la forme. Toujours pareil. Bien arrondi. Surtout que là, c'est quand même un macaron. Donc, faut que ce soit arrondi. Et là, je vais venir mettre la colle directement dessus. Et là, je donne du volume quand même. Voilà. Et là, je viens le déposer. Et je le place comme il faut. Alors là, je le lève un peu quand même. Puisque là, j'essaye de cacher en même temps la démarcation des fruits, des framboises. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien là l'épaisseur. Voilà. Ensuite, j'avais le bout du bas par là. C'est que je l'ai mis. J'ai tellement de petits morceaux de papier partout en fait que je l'avais découpé. Bon, il a dû glisser par là. Je vous retrouve de suite. Donc voilà. Alors là, par contre, là, ce côté-là, qui va venir sous les framboises, je suis venue le colorier la tranche en rouge. Voilà, que ça choquera un peu moins. Et donc là, ben, pareil, je viens mettre la silicone. Alors des points assez épais pour en fait justement rattraper la différence avec les framboises. Voilà. Hop. Et là, je viens le déposer pareil par-dessus. Et essayer pareil de le faire passer juste un petit peu au-dessus, qu'on ne voyait pas la démarcation des framboises. Voilà, non, celui-là. Je le relève un peu. Voilà, c'est pour ça que c'est quand même mieux d'en prendre plusieurs images, un peu plus. Parce qu'au moins on s'embête pas comme je fais là. Donc là même pour moi, il y a pas assez de silicone pour rattraper pour combler. Donc j'en rajoute un petit peu. Hop et hop. Donc là j'y suis parce que ça déborde. Donc j'y suis avant de le replacer. Hop, et je repose.
là, je viens racler. En faisant attention. Donc voilà. Hop. Et là. Je sais pas si ça tourne. Excusez-moi, mais c'est vrai que comme il vient de se couper, je regardais que si ça tournait bien. Donc voilà, le macaron est fini. Voilà. Donc là, ben, je vais juste venir continuer avec la fleur du petit macaron qu'il y a dessus. Donc la rose. Bon, je vais là colorier les tranches et tout hors caméra, puis on se retrouve après. Donc voilà, alors bien sûr, je vais lui donner la forme. Donc on tourne. Tant que j'y suis, attendez, je l'ai mis où? Je l'avais dans les mains il y a 2 secondes. Ah oui, voilà, elle se cache dessous. J'avais découpé aussi le cœur, vous savez, sur la première image. Donc pareil, à Yêtre, je lui donne la forme. Et là, on va venir lui donner du volume. Voilà, hop, sans se couler les doigts, c'est mieux. Donc là, je viens la replacer dessus. Là, je viens la relever parce que ça ne va pas. Donc j'appuie un petit peu tout en maintenant le tout. Et je la place. Voilà. Et du coup, ben, je viens poser le cœur aussi. Donc, le cœur pareil. Une petite boule de silicone. Et puis, on vient le placer. En faisant en sorte que comment ça s'appelle, que le bas soit pas trop, je sais pas si c'est la bonne en fait, que le bas soit pas trop en relief, soit plutôt collé vers l'image en fait. Donc voilà. Et là aussi je vais le recoller un peu. Voilà ce que ça donne. Et là du coup, ben, pour moi c'est fini. Ben, les macarons et la fleur là sont finis. J'ai juste essayé, voilà, de relever un petit peu là quand même. Ça donne un peu plus de volume. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on va continuer le nœud. Alors le nœud, c'est pareil, j'ai fait du rafistolage. Donc du coup, là, c'est là où j'avais recoupé le rond tout à l'heure. Enfin, ouais, tout à l'heure. Et que, du coup, j'ai coupé le bout du nœud. Donc celui-là, je vais le mettre dessous. J'ai coupé aussi, là où ça se verra pas, pour pouvoir arriver à bien l'arrondir dessous. Pour faire en sorte que ça ressorte bien. Bien sûr, je l'ai repassé, hein, la tranche. Et puis là, je vais venir donner de la forme. Donc, on y va.
On arrondit bien puisque c'est quand même un nœud. Là. Et donc là, pareil, je vais mettre de la silicone. Donc alors là, j'ai mis de la silicone. Et là, je viens le placer. Je le dépose. Et là, maintenant, je vais venir le travailler. Alors, c'est pas évident là, parce que du coup, il ne faut pas appuyer sur le reste. Donc, on vient l'appuyer. Non, de ce côté, je suis pas bonne. Désolée, mais là, c'est vrai que... Donc, alors, je suis désolée, il y a eu un problème de la carte mémoire était pleine et ça s'est arrêté. Je m'en suis pas rendu compte. Donc, du coup, j'ai continué. Voilà. Et donc, là, j'ai fait le nœud. Donc, alors, je sais pas si vous voyez le relief qu'il y a. Voilà. Et j'ai fait les roses aussi. Donc, après, c'est le même principe. De toute façon, toujours travailler du plus gros vers le plus petit. Et visualiser le volume qu'on veut lui donner. Donc voilà, moi j'ai beaucoup travaillé le nœud, les fleurs, les macarons. Voilà. Faire attention quand elle travaille comme ça, puisque normalement vous avez vu le début du nœud, quand j'avais coupé au milieu pour donner plus cet effet naturel de nœud qui était gonflé. Faire attention surtout que ça ne se voie pas après, pas couper n'importe où. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Là. J'ai coupé, j'ai donné la forme, j'ai reposé dessus et après pour finir par le gros nœud, enfin le nœud du milieu. Voilà. Faire très attention où on coupe, surtout. Parce qu'en fait c'est là qu'après des fois ça fait pas beau parce que ça se voit. Ben moi mon tableau il est fini pour le moment. Voilà, je sais pas si vous voyez le volume, le relief. Voilà, je vais le laisser tranquille jusqu'à demain. Et demain je viendrai le vernir et le comment dire, peut-être y mettre du vernis relief. Vous voyez par exemple là sur le métro ou là aussi, pour faire ressortir les détails, mais sans pour autant faire de 3D puisque c'est le fond. Quand il sera bien sec, je viendrai arranger là, la bêtise que j'avais fait là et là. Voilà. Donc voilà, bien sûr si vous avez des questions du coup en plus vu que la caméra a coupé, vous n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, ben on se retrouve demain normalement si tout va bien pour le vernir. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.